j'ai pas de... Là, j'ai pas d'achat de maison à faire. Déjà, j'ai reconstruction plutôt à faire, puisque j'ai fait appel à deux entreprises pour venir voir mon ancien appartement, du coup, qui est occupé par vous savez qui. Ça va me coûter bonbon, hein. Et donc du coup, évidemment, je m'en doutais. Pour la revente, c'est pas possible parce que les gens voient que l'appartement il est un peu dans un sale état, qu'il y a des endroits qui ont été déchirés, la cuisine dans un état catastrophique. Je pense que vous l'avez vu. Et donc du coup, le sol, pareil, le marbre beige, ça se voit pas. On dirait que c'est du carrelage gris. Les murs, pareil, il y a des endroits qui ont été percés, même pas rebouchés. On a arraché des trucs sur le mur, ce qui fait qu'il y a carrément la peinture qui est partie avec. Donc tout ça, plus tout ça, plus tout ça, mis bout à bout, ça fait vachement des travaux. Et donc du coup, les 3 personnes qui étaient intéressées par l'appartement m'ont fait une proposition qui était beaucoup plus basse que mon prix d'achat. Tout ça pour prétexter les travaux. Donc non, je vais devoir faire les travaux moi-même et par la suite le vendre. Il va falloir attendre un petit peu, quoi. Parce qu'elle ne paiera pas. Non, je veux pas que vous l'insultiez, ça sert à rien. Je pense tout sincèrement que sans plus, Marwan était locataire et elle sait pas ce que c'est qu'être propriétaire. Peut-être qu'un jour elle le saura, peut-être qu'elle est déjà propriétaire, j'en sais rien. Mais c'est tout, je pense qu'elle se rend pas compte parce qu'on lui a jamais dit. Elle s'en fiche, pour elle, c'était impeccable l'appartement. Non, ça l'était pas. Mais c'est pas grave, donc du coup c'est pas grave, hein. De toute façon il fallait que je fasse des travaux, donc je vais les faire, hein. Attendez. Alors attendez. Calmez-vous. Quand vous me dites justice, vous savez combien ça coûte en fait? Vous croyez que je suis Rothschild? Aujourd'hui, je ne fais pratiquement plus de partenariat YouTube, je ne fais pratiquement plus rien d'ailleurs sur les réseaux sociaux, parce que justement, j'essaye de me détacher de tout ça. Là, je vous dis que j'ai des travaux à faire dans l'appartement. Une action en justice, c'est prendre un avocat, payer cet avocat, ça peut prendre entre 2 et 5 ans. Vous vous rendez compte? Pour qu'au final, on me dise non, que je dois faire appel, donc encore des frais d'avocat, tout ça, faut le payer en fait. Un avocat, c'est pas 8 € de l'heure, hein. Ça peut aller jusqu'à 200 € de l'heure un avocat, vous vous rendez pas compte? Donc non, je me dis c'est pas grave, je préfère payer moi, tant pis, je le refais à neuf, et puis on verra pour la revente. Il n'y a plus qu'à croiser de toute façon, donc bon. C'est gentil de blame. Merci Aleina. Oui, je peux me faire assister par un avocat. Via l'aide judiciaire, je peux demander un avocat commis d'office, mais non. Non. Merci Anna, tu confirmes. Oui, parce que c'est quand même très très cher tout ça. Donc je me dis... Franchement, j'ai hésité. Je me suis dit... Et en fait, non. J'ai dit ce que j'avais à dire. Moi, je voulais pas qu'on me salisse, parce que dans l'histoire, j'ai été beaucoup, même plus que gentille, je pense. Je me suis fait avoir, c'est une chose. Maintenant, je l'ai su en connaissance de cause. Maintenant, j'ai des entreprises qui sont venues me faire des devis. C'est un peu rush, mais pourquoi pas. Et j'ai même un ami qui m'a proposé carrément son aide. Et j'ai dit pourquoi pas aussi. Et cet appartement, c'est quand même beaucoup de souvenirs pour moi, personnel. C'était mon premier appart quand même, hein. Donc ça a fait un petit truc au cœur. Donc on va le remettre au goût du jour et puis on va le vendre, hein. C'est pas grave. Ah oui, non mais les gens, on fait tous des erreurs.
l'erreur est humaine. Et c'est normal de faire des erreurs. Franchement, quand vous regardez bien, on fait tous des erreurs. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gommes sur les crayons. C'est parce qu'on fait des erreurs, c'est rien. Mais moi, maintenant, je suis en paix avec moi-même. Je sais pas si vous comprenez, mais moi, j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elles se sentent bien, pour que ça se passe bien, pour qu'on règle les choses toutes les deux en privé. Et j'ai eu un mur en face de moi. Ben, à un moment donné, stop. Donc maintenant, c'est pas grave. L'appartement, je vais refaire les travaux peut-être fin du mois. Il y a des choses que je peux faire toute seule parce que repeindre, je sais peindre. Enlever la cuisine, ce sera pas compliqué. En faire reposer une, Ikea, ils peuvent le faire. Voilà. Poser un lino, ça j'ai un copain qui peut m'apprendre. Et régler 2-3 trucs en haut, tout ce qui est salle de bain, etc. Elle était plutôt propre. Peut-être la repeindre pour lui donner un petit coup de frais. Sinon le sol en haut je l'avais fait changer, donc c'est bon. Le ballon d'eau chaude il fonctionne aussi. Il y avait 2-3 prises qui fonctionnaient pas, je crois. Ah non, c'est pas qu'elle fonctionne pas, vous savez, ça me saoulait. Vous savez, il y a des prises où je pensais qu'elles fonctionnaient pas, et en fait c'est parce qu'il y a un bouton à côté de l'entrée, et en fait quand vous appuyez dessus ça coupe les interrupteurs. Et moi pendant des années j'ai cru que ça marchait pas, et en fait c'était un putain de bouton. Et on a ça dans notre appartement actuel. On a des boutons qui ferment l'accès aux interrupteurs. Et ça me saoule. Donc du coup, j'ai mis des gommettes dessus. Vous êtes trop mignonne. C'est pas grave. C'est pas grave. Encore une fois, j'avais qu'à être impeccable aussi de mon côté. Hein. J'aurais dû lui demander des chèques de caution, j'aurais dû lui faire passer l'assurance loyer impayé, j'aurais dû lui demander un dossier, j'aurais dû lui faire payer des charges. C'est ma faute. J'aurais dû couper l'électricité, d'ailleurs, tout de suite. C'est ma faute, tout ça. J'ai voulu aider quelqu'un et je ne la connaissais qu'à peine. Et même si on a passé de très très bons moments, bah, au final, ça se finit pas comme ça aurait dû se finir, tant pis. Mais c'est pas grave, c'est la vie. C'est la vie. Au moins j'ai récupéré l'appart et au moins il n'y a pas de la merde sur les murs. Parce que j'en ai vu des trucs. Hein. Tu es consciente que tu as apporté énormément de choses à beaucoup de gens dans leur vie. Oui, et j'ai décidé de ne plus faire ça. J'ai décidé de ne plus faire ça parce que je passe mon temps à aider des gens qui ne m'aident pas en retour. Ou alors qui ne me remercient pas. Ou alors pour qui ça semble naturel que j'aide. Mais vous êtes comme ça. Vous voyez de quoi je parle. On est ce genre de personnes qui aident tout le temps sans arrêt les gens pour au final n'avoir aucun retour. Alors quand t'aides les gens, c'est pas pour avoir un investissement sur retour, mais quand même, quand toi après tu vois que t'es dans la merde, et quand tu oses demander un petit peu d'aide, on te dit ah bah non je peux pas. C'est ça l'amitié? Ah stop. C'est gentil de blaguer. Amis et fun ne coexistent pas. Je suis désolée, mais moi aussi, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Ok Anna. Elle est super prétentieuse et ingrate cette meuf. Ah merci, c'est gentil. Super, je pensais pas que j'étais comme ça. Ouais. J'aurais été bien en donner, commence par soi-même. Ouais, bah il serait temps. Hein. Mais j'ai quelqu'un qui m'a... J'ai 2-3 abonnés qui m'ont dit qu'il y avait un livre qui s'appelait L'appropriation de soi, je crois. Je me rappelle pas. Et ça, il faudrait que je le fasse. Oh, mon Adrichou, t'es là. J'ai parlé de toi tout à l'heure. J'ai hâte que tu viennes. C'était bien la journée de Joanne et sa sœur. C'était génial. C'était génial. Génial, 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 génial. Je sais pas, Philidi. Non, attends. Philida, pardon. Va masquer. Allez, salut.
Parce qu'on me pose des questions en fait, donc c'est tout. Allez, merci la vidéo toi aussi. Enfin voilà quoi, des petites histoires. C'est tout, c'est la vie. Mais j'ai hâte de faire des travaux malgré tout. Parce que j'aimerais bien le... Là, je le trouve qu'il a mal vieilli, donc ça va être cool. Ça va être cool de faire des trucs sympas dedans. J'ai déjà 2-3 petites idées, ça ce serait chouette, quand même. Et puis, si la vente ne se passe pas bien, parce que le problème c'est que là, je vais donc engendrer des coûts. Et je peux malgré tout ne pas récupérer sur la vente. Attention, parce que c'est possible. Du coup, avec ma mère, on a décidé que si la vente ne se passait pas bien, parce qu'on a un acheteur qui le veut vraiment, les deux autres c'était mais un qui le veut vraiment, mais qui joue un petit peu sur le prix, ce qui est normal. Si jamais on le remet au goût du jour et qu'il ne nous fait toujours pas une offre satisfaisante alors qu'on en avait déjà parlé avant, je pense qu'on le remettra en location, je pense, mais ce n'est pas mon but, attention. On le remettra en location, mais par contre la location, comme sur Paname, assurance loyer impayé, il est dans une agence qui s'en occupera, gestion locative, on demandera un dossier mais béton, avec des chèques de caution, des garants, la totale, hein, parce que c'est bon. Moi ça m'a... Mais voilà. Et puis après, plus tard nous, on verra. Après nous on est bien installés. Maintenant il faut juste qu'on décore un peu notre appart parce que on n'a pas grand chose. C'est vrai que du coup on a rien gardé du loft pratiquement. Donc il va falloir qu'on fasse des trucs sympas quoi. Oh là là, les gens qui insultent. C'est génial, allez. Non, le loft c'est mon ancien appartement que j'ai loué il y a bientôt 1 an. Non, maintenant ça fait 1 an que j'ai quitté le loft, ça fait au mois de juin. J'ai eu le loft pendant 2 ans, c'était super, c'était génial, mais c'était beaucoup trop cher. C'était... En fait, le problème du loft, c'est que je payais pratiquement, et je ne plaisante pas, je payais entre 700 et 900 euros d'EDF par mois. Parce que soit il faisait trop froid, et c'était un très très grand espace, il y avait quand même 6 mètres de hauteur sous plafond. Il faisait soit très très froid, donc on mettait le chauffage à fond, soit alors il faisait très très chaud, donc il n'y avait que des baies vitrées, et c'était pas très bien protégé, donc on mettait la clim à fond tellement on crevait de chaud. Donc en fait à un moment donné, stop, moi j'en peux plus, j'ai tenu 2 ans comme ça, puis à un moment donné, tu peux pas payer et le loyer et en plus autant d'électricité, enfin, à un moment donné moi je m'en sortais plus. Attends, quoi? Attention, l'assurance loyer impayé, suffit que le locataire paye 10 euros de son loyer, tu peux rien faire contre lui. Mes parents ont fait la même expérience. Oh my god! Oui, c'est Prime qui a repris l'appartement. Il était trop content, il était très gentil. Quand on a fait la visite, du coup, c'est moi qui ai fait la visite pour lui. Et du coup, il a adoré, il a dit mais je le veux, je le veux, je le veux. Et c'est drôle parce qu'il a eu les mêmes expressions que moi. Donc du coup, quand j'ai vu mon propriétaire, je lui ai dit écoute, il y a un jeune homme qui le voudrait vraiment. Je ne connaissais pas Prime, je ne sais pas qui c'était, du tout en plus. Et du coup, il avait l'air très gentil, il est venu avec quelques amis à lui. Et du coup, il a dit ah non mais il me le faut, c'est mon rêve, un loft comme ça et tout, de la brique. Il l'a trouvé très beau en fait. Il a vraiment reconnu la beauté du loft. Et il ne voulait pas lâcher, il voulait pas partir. Il voulait pas partir tellement il aimait le loft. Donc c'était la preuve qu'il le voulait vraiment quoi. Tournez à gauche sur rue du Pont. Après, oui, il a l'air très gentil ce garçon. Franchement, je le connais pas. Je savais même pas qu'il était chanteur. Moi, je pensais qu'il était dans le textile. Je pensais qu'il avait une marque parce qu'il m'avait dit que c'était un bail de société. Donc il fallait avoir une société. Il m'avait dit qu'il faisait de la vente de vêtements. Mais je pensais pas du tout qu'il était chanteur, enfin rappeur. Je pensais pas je ne le connaissais pas. C'est pas du tout, c'est pas mon style de musique. Moi, j'écoute soit de la K-pop, soit des musiques arméniennes. Alors pour vous dire, ça va loin mon histoire. Et là, du coup, il était trop content, quoi.
quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas de quoi vous parliez. Oh, je m'en fous. Je m'en fous de... Je vais sur Paris là, donc je m'en fiche. Oui, il a une marque de t-shirt, ouais. Il a toutes les casquettes, ouais. Je savais pas du tout. Tu es devenu pauvre depuis que tu as arrêté YouTube, mais vous avez des problèmes. Pourquoi vous parlez tout le temps d'argent? Dans 700 On mètres, s'en fout. tournez à droite sur rue Amédée Chenal. Mais vous inquiétez pas, hein, je sais pas l'adresse de chez moi, on va dans un resto. Super ça quoi. 18 et 18, c'est gentil. Mais je parle pas de The Double Duty depuis tout à l'heure, je parle de mon loft avec Prime. De quoi tu me parles? Vous avez des problèmes, hein. Ça va Nanette. Non mais c'est dingue, les gens, en plus, vous êtes quand même d'une mesquinerie, la plupart. Vous n'arrêtez pas de me poser des questions sur pourquoi j'arrête YouTube, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Et quand je vous dis j'arrête YouTube parce que j'en ai marre, les gens disent ouais, tu dises trop là-dessus, d'accord. Marwa, ça s'est arrangé, Marwa. Donc je vous dis avec Marwa, ouais, tu parles trop de Marwa, mais vous avez un problème en fait. Dans 300 mètres, C'est un live, c'est pour partager. Si vous n'êtes pas content, vous regardez pas en fait. Je comprends pas. Quand tu vois les commentaires, tu comprends pourquoi tu veux partir. Bah totalement. Ça va sinon, Naïs. Toujours en contact avec les filles de une icône. Bah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est compliqué parce que du coup, chacune on fait un peu toute notre vie. Donc, Pastel qui avait un bébé. Et ça va, on s'écrit de temps en temps. Colline aussi, elle a eu un bébé. Je regarde ses stories, je vois que tout va bien. Estelle blog mode, bah oui, parce que c'est ma meilleure amie. Donc Estelle Segura, maintenant, pardon. Donc oui, elle d'ailleurs, elle est venue à la maison hier. C'était trop bien qu'elle vienne me voir parce qu'elle a été encore jamais venue chez nous. Elle avait jamais rencontré mon mari, donc c'était cool. Et qui d'autre? Estelle Fitz, j'ai pas trop de nouvelles, mais je sais que ça va. Elle a plein de projets, donc ça se voit sur son Insta, donc trop bien. Natacha, tout va bien pour elle aussi, ça je le vois. Georgia, elle a eu ses propres projets aussi. La Switch, elle a failli partir. En fait, c'est pas parce qu'on se parle pas qu'on voit pas. Moi, je les suis toutes les filles, donc je vois que tout va bien. On like nos photos, etc. Donc, mais ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on se fasse peut-être tous un resto. Vous voyez, tous au moins une fois qu'on se fasse quelque chose tout ensemble. Avec Lilith et tout, mais Lilith elle est au Qatar, donc elle laisse tomber pour l'avoir, c'est compliqué. Mais j'aurais bien aimé en fait qu'on se revoie toutes au moins une fois pour se faire un resto, pour qu'on discute tout ça, qu'on se montre nos enfants mutuels. Enfin, moi j'en ai pas, j'ai mes chiens, mais bon, ça compte pas trop. Donc j'aurais bien aimé, ouais. Mais je sais qu'elles vont bien, je sais que tout le monde va bien, que tout le monde a des projets, que tout le monde est heureux. Donc c'est tout ce qui compte en fait. Comment tu as été mise en contact avec Prime? C'est pas moi qui ai été mise en contact, c'est mon proprio en fait qui a... Comme on était influenceur, du coup il a été voir certaines agences, je pense. Enfin je sais. Et du coup je pense qu'il a dû mettre en lumière le loft et Prime a dû tomber dessus. Je pense. Je sais pas trop comment ça s'est passé. Dans 500 mètres. Il y a ma Pastel des voix. Bon, vous me parlez plus de Marwa. Les personnes qui vont me parler de Marwa, je les bloque. C'est bon, stop. Allez. Dans 300 mètres, tournez à droite. C'est gentil, vous êtes mignonne. Alors, tous ceux qui parlent... Hop là.
Ouais, si c'est fumé. Si vous écrivez en arabe, je ne peux pas lire. Hein. Donc à un moment donné, c'est fait exprès, je pense. En majoritaire, c'est forcément eux. On n'arrête pas de prendre le... Yas, Hayastan. Dans 300 mètres, au rond-point, prenez la première sortie sur rue Vaillant-Couturier. On va pas t'en arriver. Ah, je te jure. Là, j'ai hâte qu'on aille manger. On va manger dans un restaurant arménien. Et ça n'arrive pas souvent. Voire même jamais. La seule fois où je mange arménien, c'est quand je vais chez ma belle-maman. Parce que ma belle-maman, elle cuisine arménien. Un truc de fou. C'est la voiture de... C'est pas la nôtre, ça? Ah oui, c'est la voiture des parents, ça. Non, mais je sais. La voiture, je la reconnais. Personne connaît les plaques, non. Ouais, je reconnais les voitures. Bon, allez, les gens, je vous laisse. Au rond-point, prenez la première sortie sur rue Vaillant-Couturier. Puis tournez à droite sur place François Mitterrand. Ah, la Corée, c'est mon rêve. On a dit que pour notre voyage de noces, soit on partira en Corée, soit on partira au Japon. Ah, mais oui, On verra. voilà. Ah, oui. J'en étais sûr que tu étais moi le père. Oui. Ah là, vous avez des problèmes. Tournez à droite sur place François Je vous Mitterrand. montrerai, ouais. Puis tournez à gauche sur rue Cuillerier. Non, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est... Vous comprenez pourquoi je veux quitter ces réseaux? C'est parce que toi, par exemple, dans ta vie, à toi, quand t'as une embrouille avec quelqu'un, bon bah c'est entre toi et peut-être 3, 4, allez, 10 personnes grand max. Nous, c'est avec des milliers de gens et c'est insupportable. Surtout que dans l'histoire, je n'étais pas en tort. J'étais en tort d'avoir fait trop confiance et tout. Je n'étais pas responsable. Et je m'en prends plein la gueule. Ah non, c'est bon, ça m'a suffi. Ça m'a saoulé. Donc c'est pour ça que moi, Il a c'est bloqué la route, celui-là. fini. Vous êtes arrivé. Votre destination est sur votre Moi gauche. aussi, je vous aime fort. Bah allez, je vous dis bye bye. Monoprix, il n'y a pas un parking. Ah, bah on vous laisse, on est arrivé. Enfin voilà, tout ça pour vous dire, ne faites confiance en personne d'autre qu'en vous-même et en votre famille. Point. Les amis, ça vient, ça part. Les amis, ça vient, ça part. Et surtout, profitez de votre vie. Faites les choses comme vous en avez envie. Point. Arrêtez de vouloir faire plaisir aux autres parce que les autres ne vous font pas forcément plaisir. Hein. Le problème, c'est ça. Hello. Ah, je vous jure. Attends, on va aller checker. Oh là là. Là-dedans. C'est bon, je les ai bloqués, vous inquiétez pas. Allez, bisous les filles, je vais vous faire des petites stories pour voir ce qu'on mange en Arménie si vous ne connaissez pas. Oh, qu'est-ce qu'on mange bien. C'est pour ça qu'on est tous gros. On fait que bouffer. On n'est pas gros, on est lopic. Genre lopic, c'est lopic. Tu vois, c'est genre il y a des petits bourrelets là, tu vois, tout ça. Voilà, pour nous c'est ça lopic. Qu'est-ce qu'on aime la bouffe. C'est horrible. Non. Je suis allée en Turquie. Oh, tu fais trop la moralisatrice, mais ferme-la. C'est dingue, on peut rien vous dire. C'est dingue, hein. On peut rien vous dire. Je vous donne un conseil, genre, faites attention à vous, profitez de vous et point. Et ne faites pas confiance en tout le monde, tu fais trop la moralisatrice. Non, tu sais pas ce que c'est que la moralisatrice, tu ne sais pas. Ah, je vous jure. Tu mettras le nom du resto? Oui, je le connais pas, donc je sais pas trop, donc je vais aller voir tout ça et je vous tiendrai au courant. Mais ça a l'air très bon parce qu'on a vu sur TripAdvisor, il était très bien noté ce restaurant, donc on va voir. Je vous jure que les filles, c'est pas mon make-up, hein. C'est le filtre. Tu es en Arménie? Non, je suis en France. Toujours des trucs à dire les gens, je vous jure, ça me fait trop rire. C'est pas grave. Moi je quitte ce milieu donc. Oulala! Ah dis donc monsieur, on a du mal à se garer, hein. En même temps, c'est une place sur un trottoir. Ah bah voilà, c'est toujours la faute des Déjà, autres. passe ton 1, tu vas prendre rien. Oui, c'est bon. Non, vous inquiétez pas, je m'attache pas du tout à tout ça. C'est gentil. Bon allez, Voilà. on va aller bouffer. Bah, je vous embrasse, c'était un super petit live, ça fait longtemps que je n'avais pas discuté avec vous. Je vous fais des bisous et Bon, bah. je vous moi, fais je des vais petites revenir. stories. Zoui! Hayastan! Et je sais pas comment on retire ce live du coup. Si c'est bon, je sais, pardon.